Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance pour la pleine lune en taureau du 15 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Cette guidance est là pour comprendre un petit peu comment cette pleine lune va nous influencer tous dans le collectif, tous globalement ou individuellement parlant, un petit peu tout ce que ça va venir brasser, mais bien entendu, ça peut ne pas résonner avec vous, ça peut ne pas résonner avec tout le monde. Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Ok, donc voilà, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu le samedi 16 novembre à Falampin. Donc oui, ce sera le lendemain de la pleine lune, donc on sera toujours dans les énergies de la pleine lune. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, d'ores et déjà vous inscrire pour cette balade, soit directement sur le site internet, soit en me contactant par mail ou par téléphone pour voir comment on s'organise pour le règlement. Donc voilà. Et également, pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, c'est pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent, que ce soit sur le site internet directement, ou en me contactant par mail ou par téléphone. Vous pouvez régler en plusieurs fois vos places, enfin vos règlements au stage. Pour ça, il faut me contacter par mail ou par téléphone, parce que sur le site, c'est pas faisable. J'ai pas encore trouvé le moyen de le faire. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, les stages, les prochains, ce sera fin janvier, donc pour tout ce qui va être lié à l'habitat, et pour tout ce qui est lié aux professionnels, ce sera plutôt le mois d'avril. Donc voilà, et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok, les amis. Donc, commençons cette guidance, cette vidéo. Comme toujours, vous le savez, pour ceux qui sont habitués de la chaîne, je ne suis pas astrologue. J'utilise l'astrologie comme outil de développement personnel pour apprendre à se connaître, comprendre ses comportements, comprendre aussi ses points faibles, ses points forts, voilà, les choses qu'on a plus à travailler, mais aussi à comprendre l'autre pour éviter un petit peu les quiproquos et se prendre la tête pour un rien. Alors, moi, j'utilise du coup l'agenda Parole de sorcière des éditions Danae pour m'appuyer sur le plan astrologique, comprendre un petit peu ce qui se passe dans le ciel, car j'ai pas tout le temps mon nez dans les éphémérides, vous le comprendrez bien. Donc voilà, et après on partira avec les cartes. Alors, cette pleine lune de novembre, on l'appelle également la pleine lune du deuil, parce qu'on est dans la période justement du mois du deuil, on est post-Samhain, post-Halloween, post-Toussaint. Donc on travaille le deuil, et en plus on est vraiment dans une période de l'année, clairement c'est pas la plus sympathique, hein. On va dire que novembre c'est un petit peu à l'image de janvier, vraiment il n'y a pas grand chose qui s'y passe, et hormis attendre le mois qui arrive qui est plutôt cool. Alors, du coup, cette pleine lune, elle aura lieu le 15 novembre à 22h29 heure française, à 21h29 temps universel. Le soleil sera à 24 degrés 01 en scorpion, et la lune sera à 24 degrés 01 en taureau, en maison 10. Donc autant dire que ça va bousculer un petit peu pour les petits taureaux, hein, j'en fais partie. Clairement, on verra bien comment ça travaille. Alors, elle sera en maison 10, donc elle sera dans la maison du Capricorne. Je dis pas de bêtises, je dis pas de bêtises. Ok. Donc les mots-clés, ce sera notoriété, réputation, sécurité. Ouais, on est bien dans des énergies de terre, hein, voilà. Donc on fait un focus sur Uranus, conjoint à la pleine lune, maître du Verseau, qui représente la nouveauté, les changements qui arrivent souvent de manière totalement soudaine et imprévue, l'originalité et la rapidité. Dans l'axe Scorpion-Taureau en maison 10, cette pleine lune met en lumière la dualité entre prendre sa place dans un cercle élargi, travail, notoriété, et dans un cercle plus restreint à travers sa famille et ses amis proches. Pas toujours facile de jongler entre le pro et le perso. Avec Uranus conjoint à cette pleine lune, on sera peut-être amené à choisir entre sécurité et liberté. Jusqu'où est-on prêt à prendre des risques matériels pour nos idéaux ? La prise de risque devra sans doute être mesurée face aux soudaines opportunités concrètes qui pourront se présenter, car carrière et réputation pourraient en être bouleversées. Attention, donc prudence et mère de sûreté.
Donc en magie, pour ceux qui aiment bien pratiquer, on nous dit que pendant cette pleine lune, on aura du coup à cœur d'entretenir les liens familiaux et amicaux, mais aussi les liens avec la lignée. On est toujours dans un mois de souvenirs, hein, quand même, on le rappelle, donc réel ou spirituel. Vous pouvez pour cela créer un autel aux ancêtres, faire votre arbre généalogique, prier et honorer vos ancêtres, etc. Excellent moment pour vous adonner aux arts divinatoires, pratiquer des rituels de clôture, ranger, trier, purifier vos outils magiques et préparer les graines que vous planterez à Ostara. Sachant que moi, perso, j'ai déjà fait mon hôtel à Ancêtre parce que je l'ai fait pour Sowin. Alors, pour les correspondances, pour ceux et celles qui souhaitent faire un petit rituel pour cette pleine lune, au niveau des chandelles, on utilisera des chandelles orange et marron. Au niveau des éléments, on travaillera le feu et la terre. Au niveau des pierres, on pourra utiliser l'ambre et le bois fossilisé. Au niveau des plantes, on pourra utiliser le sapin et le clou de girofle. On est bien sûr des plantes de protection, ma foi. Et l'encens, on utilisera le liban et le patchouli. Voilà, voilà. Alors ça, c'est ce que l'agenda nous raconte. Maintenant, on va aller voir ce que les cartes nous disent. Alors, sur cette pleine lune, qu'est-ce qu'on nous raconte? Donc on est bien dans des énergies de terre, hein, vraiment. On est dans cette notion de conscience de notre zone de confort et de notre sécurité matérielle, financière, corporelle, familiale, et on est aligné avec ça. Il y a vraiment une notion, on s'aligne dans notre matérialité. Il y a un peu ce truc-là. Derrière, ce que je vois, c'est que justement, le taureau, dans cette énergie-là, va peut-être avoir tendance à fuir ou à ne pas prendre ses responsabilités vis-à-vis de conflits, de disputes liés à des mensonges ou à de l'hypocrisie. Il peut y avoir ça pour certains. Donc ça peut être l'énergie du taureau qui fait ça, ou les personnes du signe du taureau autour de vous, ou vous-même, si vous l'êtes. Si vous l'êtes, j'arrive plus à parler. Il y a une notion également, en tout cas, où on est en train de s'élever, on est en train de grandir, on est en train de changer vis-à-vis de la fuite, de la non-prise de responsabilité, d'une blessure de trahison ou d'injustice qui a pu être causée par des conflits liés à des mensonges, de l'hypocrisie, des choses qui sont pas ok en fait. Ok, alors, ce qui est mis en lumière par cette pleine lune. Ce qui est mis en lumière, c'est que si on veut réussir à construire sur du long terme, qu'on veut réussir à bâtir notre vie, continuer à avancer dans cette matérialité, on a besoin de rentrer dans un nouveau cycle qui va être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus optimiste, on va être aussi plus dans un masculin rayonnant. Ok ? Alors, les premiers résultats qu'on a depuis la dernière nouvelle lune, qui a eu lieu le 1er novembre, on a eu une grosse libération vis-à-vis de comportements, de façon d'être, de façon d'agir qui ne nous appartenaient pas et liés à qui causait du coup une fatigue physique et énergétique également, qui était liée à des comportements, en tout cas, de papa, maman, les ancêtres, etc. Enfin voilà, encore une fois, des choses qui ne nous appartenaient plus. Et on a pu renaître à nous-mêmes, on a pu se transformer et sortir d'un déni, voir les choses clairement. Ok ? Alors, quelle décision il nous faut prendre pendant cette pleine lune? Alors, on doit surtout déjà se stabiliser au niveau de nos émotions, c'est-à-dire un petit peu nous rassembler. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de nouvelles personnes qui arrivent, comme il peut y avoir vraiment des liens qui sont là depuis très longtemps. Lien d'âme, lien de cœur ou lien de sang. Il y a une notion de rester stable dans ses relations et dans sa façon d'aimer aussi, d'une certaine manière. On demande de la patience. On nous conseille véritablement, enfin en tout cas, la décision qu'on doit prendre, c'est de faire preuve de patience parce qu'il y a des choses positives qui sont en train d'arriver, on est guidé, et il y a quelque chose... Alors, on parle du Verseau, ça peut être des personnes du signe du Verseau que vous devez attendre, peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être la période du Verseau. Donc, la période du Verseau, elle est aux alentours de fin janvier, février. On est un peu dans ces énergies-là. Donc, peut-être qu'on doit attendre avant de bouger quoi que ce soit. Alors, ce que cette pleine lune représente. Elle représente le partage de donner, recevoir, matériel, financier, que ce soit envers soi-même, déjà, ou avec les autres, avec les personnes qui nous entourent. En tout cas, elle vient travailler un équilibre concret lié à la matière, que ce soit dans notre corps physique, lié à l'argent, lié à la matérialité, lié à l'abondance, parce qu'on peut avoir tendance à ne pas avoir confiance en soi, à se sentir, j'entends, minable, peut-être pour certains, certaines. En tout cas, il y a un gros travail qui se fait là-dessus, et peut-être aussi lié au fait d'arrêter, peut-être d'espionner ce que Pierre-Paul Jacques fait, et peut-être de comparer, de se comparer à l'autre aussi. Ok. Alors, ce que cette pleine lune demande de laisser derrière nous. Ok. Ok, alors,
Elle nous demande potentiellement de laisser derrière nous peut-être une façon d'être ou une façon d'agir qui est peut-être un peu trop stable pour nous demander de faire preuve de force et de courage pour amener un changement concret dans notre attitude. Ça peut être aussi, pour certains, certaines, de laisser derrière des engagements ou des événements, peut-être avec une personne du signe du lion, pour certains en tout cas, qui nous demandent de faire preuve de force et de courage pour se challenger, se battre, peut-être dire clairement ce qu'on a et laisser peut-être sortir la colère. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau concrètement dans notre façon d'être ou notre façon d'agir, une envie, une passion, quelque chose qui est en train de se réveiller, qui demande à sortir et qui demande à laisser une attitude peut-être un petit peu trop ancrée, peut-être trop statique en tout cas, pour amener de la nouveauté. En tout cas, il va y avoir cette notion aussi de se protéger, de poser des limites, faire un bilan de notre façon d'être ou notre façon d'agir. Alors, ça c'est ce qu'on doit laisser derrière nous. Comment faire pour lâcher prise? Ok, comment faire pour lâcher prise? Trouver les réponses et chercher du sens pour se libérer des blocages liés à des perturbations, à des bouleversements. On a des choses qui arrivent dans notre vie, qui ne sont pas prévues. Mais si on est tout le temps en résistance dans ces changements, c'est là qu'on les vit mal, en fait. C'est là qu'on les vit le plus difficilement, alors que si on lâche prise, on arrive justement à y aller, à débloquer la situation, à voir les choses autrement. Donc là, vraiment, ce qui va vous permettre de lâcher prise, c'est de chercher la réponse, chercher la vérité pour réussir à voir les choses autrement, voir l'entièreté des possibilités sur une situation qui a pu être bouleversante ou qui n'était pas prévue du tout. Ok ? Et enfin, quelle sera la prochaine étape après cette pleine lune? Alors, on voit qu'on a encore cette tendance à fuir, à ne pas prendre ses responsabilités, peut-être une blessure de trahison ou d'injustice qui traîne pas loin, et ça va aller très rapidement, que ce soit vous qui soyez comme ça ou que ce soit les autres autour de vous. En tout cas, ça va être très rapide par rapport à quelque chose qui est en train de se mettre concrètement parlant dans la matière. Ok ? Derrière, ce que j'ai, c'est qu'avec cette pleine lune, on va avoir quand même tendance à avoir le mental qui nous bloque la vue, qui nous empêche de voir clairement ce qui se passe, par rapport au fait de passer à l'action, d'agir sur quelque chose dans notre vie. Ok ? Alors, on va aller prendre un message, un conseil avec l'oracle des murmures. Alors, un message, un conseil pour cette pleine lune du 15 novembre 2024 pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. On a la carte de l'éveil, sachant que cette carte de l'éveil, on l'avait quand même dans le dos de deck de la nouvelle lune. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de gentiment poindre le bout de son nez, alors que normalement, l'éveil, énergétiquement, il n'est pas maintenant. Il est normalement au niveau de... comment dirais-je? Au niveau d'Ostara, au niveau de Beltane, enfin, ces énergies de printemps. Le taureau, ça reste un signe de printemps. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on n'arrête pas de nous le pointer dans le museau? C'est possible. En tout cas, derrière, on nous dit que nos capacités, notre potentiel, les choses qu'on a à montrer, c'est maintenant qu'on doit le faire. C'est pas attendre justement le printemps, c'est pas attendre le... Cherchez pas à attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Donc, si vous avez des choses à montrer, à dévoiler de vos capacités, c'est maintenant, les amis. Alors. Ah, bah bien. Alors. Avec la carte de l'éveil, on nous parle de renaissance, d'éclosion et d'émerveillement. Sa formule sacrée, c'est « Je ressens l'énergie du vivant. J'ai attendu le temps qu'il faut et enfin tu éclos. Je m'éveille avec douceur. Aux lueurs encore aujourd'hui timides, tu réchauffes mon cœur. À l'écho des oiseaux, j'entrevois la vie reprendre ses droits. Telle une promesse de jouissance, j'honore ta renaissance. » Cette carte symbolise Ostara, autrement nommé le printemps. Carte des saisons, elle invite à l'éveil et à la renaissance, signe d'éclosion et de renouveau. Elle est la source de prise de conscience. Votre esprit s'éveille à de nouvelles perceptions ou de nouvelles possibilités. Sentez ces énergies fertiles vous traverser. Donc on nous dit que pendant cette pleine lune, quelque chose s'éveille en nous et on nous conseille d'admirer la vie qui éclot sous nos yeux. Ok. On va aller prendre un petit message de la magie lunaire. Alors, un message pour les personnes qui regardent cette guidance pour la pleine lune en taureau du 15 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on a deux messages. On a la carte découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus.
Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser, afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Il y a vraiment cette notion de libérer le trésor, hein, vraiment. Et on parle des Gémeaux. Donc peut-être par rapport à des personnes Gémeaux autour de vous, ou regardez aussi où se trouve le Gémeaux dans votre carte astrale. Alors on vous dit, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer, et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette pleine lune. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!